Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a besoin d'assister à cette exécution pour croire les personnes. Et pourquoi il est nécessaire d'assister à un supplice de plus de 8 minutes pour que la parole des victimes soit crédible. C'est parce que moi, j'ai pas eu besoin de voir les images pour savoir ce qui s'était passé et pour les croire. Et je pense qu'une fois que les images existent et qu'elles peuvent faire office de preuve, on n'a pas besoin de participer à leur circulation, il suffit de raconter l'histoire pour qu'elle soit crédible. Et l'autre chose aussi qui me semble importante, c'est que j'ai l'impression qu'un noir qui meurt, c'est un non-événement. Que en fait notre œil, notamment l'œil occidental, s'est habitué à voir des noirs mourir depuis très longtemps, non seulement par rapport au lynchage, mais aussi du fait de ces images de famine qu'on a beaucoup vues dans les années 70-80, des images de guerre qu'on a pu voir, et d'une certaine manière, il y a une insensibilité en fait à la souffrance du corps noir. Moi, je te cache pas qu'autour de moi, j'ai énormément de gens noirs qui sont totalement déprimés, en fait, depuis une semaine. Parce que, en fait, c'est une agression supplémentaire par rapport à un phénomène qu'on connaît déjà, qu'est le racisme. On n'a pas besoin qu'on nous rappelle tous les jours qu'on peut mourir comme ça, sous le genou d'un policier qui, en plus, pose presque pour la caméra et qu'en plus, cette image-là sera diffusée de manière massive sans que personne se dise c'est un homme qui est en train de mourir, en fait. Et malheureusement, c'est très très triste à dire, mais je pense qu'il y a un problème d'empathie. Je pense que on ne vit pas la violence de la même manière quand on n'arrive pas à s'identifier au corps. Et je pense que la sensibilité par rapport à la mort des personnes noires est différente quand elle est filtrée par une expérience raciale différente. Et que beaucoup de personnes ne s'identifient pas à George Floyd parce que, au fond, ils savent que ça ne leur arrivera pas. Et donc il y a une sympathie, mais il y a une absence d'empathie par rapport à d'autres personnes qui se projettent ou peuvent projeter des membres de leur famille, de leur entourage, et qui du coup vivent les choses beaucoup plus douloureusement. Une semaine. Une semaine que je cogite, que je tente d'articuler au mieux ma pensée et de trouver un fil conducteur pour parler de cette manifestation du 7 juin, du racisme structurel, de la condition noire en 2020, des discussions difficiles qu'il faut avoir avec ses amis, de ce déni, de cette violence, de cette souffrance. Et je dois avouer que j'y suis pas arrivée. Je voulais donner des chiffres, je voulais justifier ma présence à une manifestation en pleine pandémie. Et en fait, bref, j'ai essayé, je n'y suis pas arrivée, pas comme je le voulais en tout cas, mais je vous laisse quand même cette vidéo. Et je vous invite à consulter la barre d'infos pour obtenir quelques ressources que je voulais vous partager, des comptes Instagram, mais aussi une recherche portant sur les belgo-congolais, rwandais et burundais présents en Belgique et qui met en lumière pas mal d'informations sur les revendications qui sont enfin prises en compte dans le débat public. Et voilà, je vous laisse avec quelques photos de la manifestation. J'ai piqué les super chouettes photos de Azaya Photographie. Je vous mets également son lien en barre d'infos. Et j'espère vraiment vous voir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous invite aussi à aller sur Instagram pour voir un peu ce que je partage là-bas. J'essaie de montrer un peu le processus, de partager un peu les étapes que j'essaie de franchir avec ce projet de chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et d'ici là, je vous invite grandement à vous informer sur la question du racisme structurel, à poser le débat, même si c'est parfois compliqué, même si ça met parfois mal à l'aise,
Et surtout, je pense qu'il est temps de se positionner par rapport à cette question et de ne pas oublier que la vie des Noirs compte. Voilà, à la semaine prochaine.